Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Gagot, les lois relatives aux fautes commises par inadvertance, le 7e chapitre. Comme nous avons déjà appris dans les chapitres précédents, quand est-ce que quelqu'un il amène un sacrifice expiatoire? C'est lorsqu'il a fait une faute par inadvertance. Mais attention, de quelle faute par inadvertance il s'agit? C'est une faute qui a un commandement négatif, qui a une action à faire pour transgresser ce commandement négatif. Et s'il avait fait ce commandement négatif intentionnellement, il aurait été passible de retranchement de karet. Dans un tel cas, lorsqu'il a fait cette même faute par inadvertance, à ce moment-là, il doit amener un sacrifice expiatoire. Donc, dans la suite, lorsqu'on verra, on dit « telle personne est redevable en sacrifice expiatoire », inutile de rappeler qu'il a fait ça par inadvertance. Parce que si c'est pas par inadvertance, il n'amène pas de sacrifice expiatoire. Si c'est intentionnellement, il est passible de karet de retranchement. Un deuxième point que nous avons vu dans les chapitres précédents, c'est la notion be'el mechad, ou différentes versions be'el mechad, qui veut dire donc par l'absence d'esprit. Lorsque quelqu'un il a fait plusieurs transgressions, par une absence d'esprit, il n'a pas pris connaissance entre la première fois qu'il a fait une transgression et la deuxième fois, ou bien entre la première transgression et la deuxième transgression, tous étaient be'el mechad, dans la même absence d'esprit, eh bien, dans ce cas-là, il devrait amener un sacrifice expiatoire. Mais ce be'el mechad, cette absence d'esprit, a besoin de plus de précision pour savoir quand est-ce qu'on considère que tout ce qu'il a fait, c'est be'el mechad, dans la même absence d'esprit. Dans ces cas-là, il doit amener seulement un seul sacrifice expiatoire. Et quand est-ce qu'on dit, vrai, c'était avec la même absence d'esprit, mais vu que c'était des choses qui sont différentes, des transgressions différentes, il doit amener plusieurs sacrifices expiatoires. Et c'est justement ce que le Ram va nous préciser dans ce chapitre-là, qui d'ailleurs, ce chapitre conclura donc la notion de khatat, les sacrifices expiatoires, avant de passer dans le prochain chapitre, au hacham, au sacrifice de culpabilité. Dans cette première halakha, le Ram va nous parler de celui qui a fait l'idolâtrie. Lorsque quelqu'un sert l'idolâtrie, il y a 4 manières de servir une idole, que quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas la manière de l'idole de la servir, mais la Torah considère que ça c'est une manière de servir une idole, et la personne a fait l'idolâtrie quoi qu'il arrive. Ces 4 choses-là sont les suivantes. Halacha Aleph, Amishtach Aved Avodazara, celui qui se prosterne à une idole. Venisser, en plus de ça, il a fait une deuxième chose, il a aussi fait une libation, il a versé de l'huile, du vin à l'idole. Vekiter, il a amené des encens à cette idole, il a fait brûler des encens devant cette idole, pour cette idole. Vezibach, il a égorgé un animal pour cette idole. Donc ça, c'est 4 manières de servir n'importe quelle idole. Et cette personne, elle a fait les 4 en même temps. Elle ne savait pas que c'était interdit de se prosterner, de faire une libation, d'amener des encens et d'égorger un animal pour l'idolâtrie. Et il a fait tout ça, be'el mechad, dans la même absence d'esprit. Quand on dit dans la même absence d'esprit, ça veut dire que entre le fait de s'être prosterné à l'idole et après la deuxième chose qu'il a fait, qu'il a amené une libation à l'idole, entre les deux, il n'a pas su que ce qu'il avait fait avant c'était interdit, il n'a pas su que prosterner c'était interdit, etc. Jusqu'à qu'il arrive à la 4e chose qu'il a fait. Il a fait donc les 4 choses qui sont interdites de faire à toute idole. Et seulement après, une fois qu'il a fait les 4 choses, il a été au courant donc que c'était interdit de faire cela. Eh bien, chayav arba chataot, cette personne, bien que c'était tout be'el mechad, le Ram nous dit bien que tout c'était donc de même absence d'esprit, eh bien quand même chayav arba chataot, il doit amener 4 sacrifices expiatoires. Vechen, de même, im pierre atzmon lipeor, si il a dévoilé sa nudité devant une idole qui s'appelle peor, c'est la manière de servir. D'ailleurs, il y en a qui expliquent que pierre atzmon lipeor, c'est faire les besoins devant cette idole de peor. Ou bien encore, et il a fait encore une chose. Vezarak even markulis, il a jeté une pierre à une idole qui s'appelle markulis, à la base s'appelait Kales Kilus, le langage c'est une louange de cette idole, mais les sages ils appellent ça markulis, donc pour se moquer de cette idole. Donc en tout cas, c'est la manière de servir cette idole. Donc il a fait ces 2 choses-là, et il s'est dévoilé, il a dévoilé sa nudité devant Peor, et il a jeté une pierre à markulis. Et les 2, c'était be'el mechad. Dans les 2 cas, il ne savait pas, donc c'était interdit. Et les 2 ont été faits l'un après l'autre, sans que, entre la première avéra, la première transgression qu'il a fait de dévoiler sa nudité devant Peor, et la deuxième transgression qu'il a fait de jeter la pierre à markulis, entre les 2, il n'a pas su que la première chose qu'il a fait de se dévoiler sa nudité devant Peor, c'était une interdiction.
Uniquement une fois qu'il a fait la deuxième chose aussi, qu'il a jeté une pierre devant Marcoulis, il a pris connaissance et que c'est interdit de dévoiler sa nudité devant Péor et que c'est interdit de jeter une pierre à Marcoulis. Et bien que c'était Behel Merchat, c'est dans la même absence d'esprit. Chayav Shtaim, il doit amener 2 sacrifices expiatoires. Vechen Kol Kayot, c'est basé de même tout ce qui est similaire à cela. Donc c'est-à-dire s'il a servi 2 idoles à la manière, c'est la manière de servir ces idoles-là. Yechayav Kol Avoda Ve'avoda, il serait redevable un sacrifice expiatoire sur chaque service qu'il a fait à cette idole. Mais Dvarim Amorim, dans quel cas s'applique ce que nous venons de dire dans la première partie de Halacha Aleph, que sur chacune des services qu'il a fait devant cette idole, qu'il a idolâtré cette idole, il doit amener un sacrifice expiatoire pour chacune des manières qu'il a fait. C'est Besheheizid Bavodazara. Lorsque il était conscient que c'était une idole, mais Veshagag Bavodotelu, son inadvertance était sur le fait que de servir ces idoles. Il savait que c'était une idole, mais il savait pas qu'on n'a pas le droit de les servir avec cette manière. Donc, son shogeg, son inadvertance était sur quoi? Son inadvertance était sur les services de l'idole. Chaque service qu'il a fait à cette idole-là, c'était une autre shgaga, c'était une autre faute par inadvertance. À chaque fois, il pensait que c'était permis. C'est la raison pour laquelle il est redevable un sacrifice expiatoire sur chacune des services qu'il a fait à cette idole. Mais si il a ce qu'il a fait donc intentionnellement, il savait très bien que c'était interdit de servir les idoles de telle manière. Mais son problème à lui, c'est qu'il savait pas que c'était une idole, il savait pas que c'était telle idole, il savait pas que c'était Peor, il savait pas que c'était Marcoulis, il ne savait pas donc que c'était une idole. Et donc il savait très bien que c'est interdit de se prosterner, d'amener une libation, d'amener des encens, de dégorger devant une idole. Il savait très bien ça. Et lui, il l'a fait devant ces idoles-là, mais il ne savait pas que c'était une idole. Dans ces cas-là, vu que son inadvertance n'est pas sur 4 points, ou sur 2 points, son inadvertance elle est seulement sur un seul point, il ne sait pas que c'est une idole. Alors, dans un tel cas, qu'il ne sait pas que c'est une idole, et il a fait même les 4 choses qu'on n'a pas le droit de faire devant une idole, mais il a fait devant cette chose-là, parce qu'il ne savait pas que c'était une idole, et il doit amener, il est redevable uniquement un sacrifice expiatoire, vu que son shog avec son inadvertance est uniquement en ce qui concerne la Avodazara elle-même, comme le Rambam s'explique, Keitzad Kamasta, Yada Shezo Avodazara Veshasur Loavda. Dans un cas où quelqu'un, il savait que c'était une idole, mais il savait pas qu'on n'a pas le droit de servir une idole. Pardon, il savait que c'était interdit de servir une idole. Avallo Yada Sheishtachave Vanisur Lavoda Vishtachave Viniser, il savait pas, le Rambam prend 2 exemples, donc on a dit au début de Halacha Aleph, il savait pas que le fait de se prosterner devant une idole, c'est considéré servir l'idole. Il ne savait pas que verser une libation, donc du vin ou de l'huile, quelque chose de similaire, donc devant l'idole, c'est interdit. Il ne savait pas que c'était interdit. Veishtachava, et il s'est prosterné. Veniser, et il s'est prosterné devant cette idole-là. Et il a amené une libation devant cette idole. Chayav Shtaim, il est redevable de sacrifices expiatoires. Vu que cette personne-là, elle a eu un shogeg. Dans quoi? Dans la manière de servir l'idole. Et c'est-à-dire, dans chaque fois qu'il a servi l'idole, à chaque fois, il y avait une gigaga, il y avait une chose qui a été faite par inadvertance. Au début, il a pensé que c'était permis de se prosterner, donc il a eu une gigaga, une faute par inadvertance pour s'être prosterné. Après, il pensait qu'on avait le droit de faire une libation, et il a eu une inadvertance sur le fait que ce soit une libation. Donc ça, c'est ce qu'on a dit dans la première partie de Halacha Aleph. Mais en revanche, dans la deuxième partie de Halacha Aleph, qu'est-ce qu'on a dit? Le Ram nous donne un exemple maintenant pour la deuxième partie. Que Yad Sheilu Avodoten, s'il savait très bien que se prosterner, c'est une manière de servir l'idole, il savait très bien que faire une libation, c'est une manière de servir l'idole. Ve'asur la Avodbaem el acher, il savait très bien qu'on n'a pas le droit de servir un dieu étranger, l'idolâtrie, en se prosternant, en faisant une libation. Velo Yad Shezo Avodazara. Mais son problème, son erreur, elle est qu'il ne savait pas que c'était une idole qu'on n'a pas le droit de servir. Ce qu'il y avait devant lui, c'était une idole et donc qu'on n'a pas le droit de la servir. Il ne savait pas ça. Et il s'est trompé. Et par exemple, le Fishiloa, la raison comment il a pu faire cette erreur-là, parce qu'il ne savait pas que cette idole, et parce que cette idole-là n'était pas en argent ou en or, donc ça lui a monté à l'esprit, lui, dans son esprit, il s'est dit que qu'est-ce qu'il considérait donc une idole uniquement, si elle est en or ou en argent, mais celle-là, elle n'est pas en or ou en argent, donc c'est pas une idole. Et donc, et il a servi avec toutes sortes de services qui est interdit de faire à l'idole, il s'est prosterné, une libation, égorgé, amené des encens, il a tout fait sur cette idole-là. Il pensait que c'était pas une idole. Et dans un tel cas, lorsque il va prendre connaissance que c'est oui quand même considéré une idole,
eh bien il amènera un seul sacrifice expiatoire. Halacha bet, klal gadol amru b'Shabbat. Les sages ont énoncé une règle majeure en ce qui concerne le Shabbat, en ce qui concerne donc quelqu'un qui fait un des 39 travaux qui sont interdits pendant le jour du Shabbat. Quelle est cette grande règle, cette règle qui est majeure? Kol ha-shocheach ikasha. Il y a plusieurs raisons pourquoi elle s'appelle une règle majeure. Et kol ha-shocheach ikasha, tout celui qui oublie donc le principe de Shabbat, l'essentiel de Shabbat, que ça veut dire? Le Shabbat, il a oublié que le peuple juif a été ordonné de garder le Shabbat le 7e jour de la semaine. Ou bien qu'il était captivé, Vokatan, lorsqu'il était petit, il a grandi, le Ben Agoïm entre des non-juifs. Il ne sait pas que c'est interdit de faire du travail pendant Shabbat. Onid Gayer Katan, ou bien qu'il a été converti lorsqu'il était encore petit. Donc, quand c'est quelqu'un qui est un adulte qui se convertit, on lui dit donc les principes généraux donc de la Torah et Mitzvot, évidemment le Shabbat on va lui dire, mais lui il était petit lorsqu'on l'a converti, on lui a pas informé sur la Mitzvot de Shabbat. Et il a grandi entre les non-juifs depuis qu'il s'est converti, donc il n'a pas su que c'était interdit de travailler Shabbat. Même s'il a fait plein de travaux interdits, parmi les 39 travaux interdits pendant Shabbat, ou tous les travaux interdits, donc les 39 il les a fait donc pendant Shabbat, il a fait Shabbat au Tarbe avec plein de Shabbat, un Shabbat, et encore un autre Shabbat, encore un Shabbat qu'il a profané en faisant des travaux. Et il doit nécessairement un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est uniquement un shogeg, une inadvertance. C'est quoi l'inadvertance qu'il a? Il ne savait pas que c'était interdit de travailler Shabbat. De même donc pour les autres interdictions aussi, s'il a fait une interdiction plusieurs fois parce qu'il ne savait pas la base, le principe donc, de cette interdiction. Par exemple, donc, un enfant qui était captivé, un enfant juif qui a été captivé, qui a grandi parmi les non-juifs, ne savait pas que c'était interdit de consommer des graisses interdites, de consommer du sang, eh bien, il doit amener un sacrifice expiatoire pour toutes les graisses qu'il a mangées pendant, par exemple, 10 ans, krasé shalom. Il doit amener un sacrifice expiatoire pour tout le sang qu'il a consommé pendant toutes ces années-là. De même, tout ce qui est similaire dans cette transgression-là, que s'il a oublié, donc, il a oublié, ou il n'a jamais connu, le ikar de la vera, l'essentiel donc de la transgression, comme on vient de dire, donc par exemple pour les graisses interdites, pour le sang, etc., il a fait plusieurs fois cette transgression-là, eh bien, lorsqu'il va prendre connaissance, il amènera un seul sacrifice expiatoire pour toutes les fois qu'il a transgressé cette interdiction. Donc ça, c'est pour quelqu'un donc, qui ne connaît pas ou qui a oublié le principe même du Shabbat. Mais tout celui qui connaît le principe du Shabbat, il sait que c'est interdit de travailler Shabbat. Il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il pensait qu'aujourd'hui c'est un jour de semaine. Même s'il a fait plusieurs des 39 travaux interdits ce jour-là qui était Shabbat, mais lui il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, il pensait que c'était un jour de semaine. Il doit amener un sacrifice expiatoire sur toute la journée. C'est-à-dire que son shogeg, son inadvertance à lui, n'était pas donc sur les travaux interdits pendant Shabbat, mais était sur le Shabbat même. Il s'est trompé. Il pensait qu'on était vendredi, il pensait qu'on était dimanche, il pensait qu'on était un jour de la semaine. Donc son shogeg n'est pas sur les travaux. Il sait très bien que c'est interdit de travailler Shabbat. Et il sait qu'est-ce qui est interdit de faire pendant Shabbat. Mais il pensait qu'aujourd'hui on n'était pas Shabbat. Donc son shogeg, son inadvertance, c'est sur Shabbat. Donc lui, il amène un sacrifice expiatoire pour tout le Shabbat qu'il a profané. De même si il a fait l'erreur le Shabbat d'après. Imaginons que pendant 3 Shabbatot comme ça, il s'est trompé. Il pensait que c'était un jour de semaine. Eh bien, s'il a profané donc 3 Shabbats d'affilée en pensant que c'était un jour de semaine, eh bien, il ramènera 3 sacrifices expiatoires. Non pas comme celui que nous avons dit avant, que lui ne connaissait pas du tout l'interdiction de Shabbat, l'idée que Hachem, il a ordonné au peuple juif qu'il y a un Shabbat où il la connaissait jamais, ou bien il a oublié. Lui, lorsqu'il va prendre connaissance de cela, il amènera un sacrifice expiatoire pour tous les Shabbatot qu'il a transgressés. Celui-là, celui qu'on est en train de parler maintenant, qui connaît très bien c'est quoi Shabbat, et il sait que c'est interdit de travailler pendant Shabbat, mais son erreur n'est pas sur le principe de Shabbat, son erreur elle est sur le jour qu'on est, il pensait qu'on était vendredi, dimanche ou un autre jour de la semaine. Eh bien, si ça s'est répété plusieurs fois, qu'il s'est trompé, il pensait que c'était pas Shabbat, c'était un jour de semaine, et plusieurs fois, donc il a fait des travaux interdits pendant ces jours de Shabbat-là, pour chaque Shabbat qui s'est trompé, qui pensait que c'était un jour de semaine et qu'il a travaillé ce Shabbat-là, il devra amener un sacrifice expiatoire pour chacun des Shabbats. Et quand on apprendra dans l'Achatet, et cette notion-là, on aura besoin aussi pour Alachachet, cette idée-là, que les jours qui sont entre chaque Shabbat,
c'est considéré une prise de connaissance. On a déjà appris dans les chapitres précédents que lorsque quelqu'un il a une prise de connaissance entre une avéra et une autre avéra, même si c'est la même transgression, mais il a une prise de connaissance entre la première fois qu'il a transgressé et la deuxième fois qu'il a transgressé, il doit amener un sacrifice expiatoire pour chacun d'eux, ce qui est le contraire de ce qu'on a introduit au début, qu'on a vu Be'el Mechad, qu'on dit que c'est dans la même absence d'esprit. C'est vrai, c'était dans la même absence d'esprit ici, cette personne-là a pu se tromper plusieurs fois de Shabbat. Mais chaque Shabbat, il est considéré, donc comme si, vu qu'il y a des jours de semaine entre les deux, eh bien c'est considéré comme s'il avait pris connaissance entre le Shabbat numéro 1 et le Shabbat numéro 2. Et c'est la raison pour laquelle c'est quelqu'un il a pris connaissance entre la première fois qu'il a transgressé et la deuxième fois qu'il a transgressé la même chose. Il doit amener 2 sacrifices expiatoires. Donc ici aussi, chaque Shabbat qu'il a transgressé par inadvertance en pensant que ce n'était pas Shabbat, il devrait amener un sacrifice expiatoire pour chacun de ces Shabbats. Halacha Gimel. Vechola yodea shayom Shabbat. Une autre sorte de shogeg maintenant. Une autre sorte d'inadvertance. Quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais son shogeg, son inadvertance, n'est pas sur le jour de la semaine. Son shogeg veshagag bimlachot. Son erreur, par inadvertance qu'il a eue, c'est sur les travaux. Il sait aujourd'hui, on est samedi, on est Shabbat. Mais il ne sait pas que tel et tel travail est interdit, que ça fait partie des 39 travaux interdits. Il ne sait pas que ces travaux-là qu'il a fait, qui sont interdits le jour du Shabbat. Ou bien, encore une autre manière de shogeg, d'inadvertance que nous avons déjà mentionné avant dans Perek Bet, que nous avons aussi mentionné dans notre introduction. Il ne savait pas qu'on est coupable, qu'on est passible de retranchement si on a transgressé. Il savait que c'était interdit Shabbat, mais il ne sait pas que si on va transgresser cet interdit, on est passible de retranchement. Qu'on avait dit que ça aussi c'est considéré un shogeg, une inadvertance. Et cette personne-là, donc elle a fait plusieurs travaux interdits pendant Shabbat. Eh bien lui, son shogeg, son inadvertance n'est pas sur le jour de Shabbat. Son inadvertance est sur les travaux qui sont interdits, qui pensaient qu'ils ne sont pas interdits, ou bien qui ne savaient pas qu'on est passible de retranchement. Donc, chacun des travaux qu'il a fait, il est shogeg, son inadvertance sur le travail qu'il a transgressé. Donc, s'il a fait plusieurs travaux pendant Shabbat en pensant que c'était permis de les faire, il est redevable un sacrifice expiatoire sur chaque travaux principaux de Shabbat. C'est-à-dire, dans le Shabbat, il y a des 39 travaux qui sont interdits. Ces 39 travaux sont appelés un Av, des Avot Mlachot au pluriel, donc des travaux principaux, essentiels, dans lesquels il y a des dérivés, des toldot. Par exemple, on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat, donc ça fait partie des travaux, de 39 travaux qui sont interdits, de moudre quelque chose. Maintenant, imaginons quelqu'un qui va prendre donc un légume, il va le couper en tout petits morceaux. Le couper en tout petits morceaux, c'est une tolda, c'est un dérivé de moudre. Donc en tous les cas, il y a des avot et des toldot. Ce que le Ram est en train de nous dire ici, on reviendra aussi sur ça dans la Chahé, sur le av et la tolda. Mais donc ici, ce que le Ram nous dit, c'est que s'il a fait donc plusieurs travaux principaux, eh bien il est redevable un sacrifice expiatoire pour chaque travail principal qu'il a fait, chaque av, afil ou asa arbaim chaser achat. Même s'il a fait les 40 moins 1, c'est-à-dire il a fait les 39 travaux interdits pendant Shabbat, il les a tous be'el mechad, avec un seul absence d'esprit. C'est-à-dire tous c'était le même Shabbat, et tous ces travaux-là, il pensait qu'on avait le droit de les faire Shabbat. Il ne savait pas que c'était interdit de les faire pendant Shabbat. Il savait que c'est Shabbat aujourd'hui. Et il a fait les 39 avec la même absence d'esprit. C'est-à-dire qu'entre le premier travail qu'il a fait jusqu'au 39e travail qu'il a fait, il n'a pas su que le premier qu'il a fait c'était interdit, le deuxième c'était interdit, le troisième, il n'a pas su. Et après, à la fin, une fois qu'il a fait les 39, on lui a dit, bien ça, tout ça, c'est des choses qui sont interdites pendant Shabbat. Eh bien, m'éviter Shaloshim Chataot, cette personne va amener 39 sacrifices expiatoires. Donc, le principe qu'on a vu ici dans l'Acha Bet, l'Acha Gimel, c'est de voir est-ce que le shogeg, l'inadvertance, elle est sur le jour de Shabbat ou bien elle est sur le travaux de Shabbat. Et en fonction, c'est le principe à retenir, c'est que le khatat, le sacrifice expiatoire, est amené pour le shogeg qu'on a eu, pour la faute par inadvertance qu'il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Acha Bet? C'était le Shabbat. Par inadvertance, il ne savait pas que c'était Shabbat aujourd'hui, il pensait que c'était un jour de semaine. Donc il amène un sacrifice expiatoire. Dans l'Acha Gimel, il savait que c'était Shabbat. Mais chaque travail, son shogeg était sur travail numéro 1, travail numéro 2 jusqu'à 39. Donc il amène un sacrifice expiatoire sur chacun de ces travaux qui sont interdits de faire pendant Shabbat.
Halacha dalet, shachar shayom Shabbat. Quelqu'un qui a eu les deux, et il a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui, et en plus de ça, avec shagagavim lachot. Lui aussi, il était shoga, il avait une advertence aussi sur les travaux, c'est-à-dire, velo yad Hashem lachot elo asur, il ne disait pas que ces travaux-là sont interdits pendant Shabbat. Et le chayav et la chatat achat, il doit donner seulement un sacrifice expiatoire. Vu du moment où il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, donc il pense que tous les travaux peuvent être faits. Donc même s'il avait su que ces travaux-là sont interdits à faire pendant Shabbat, de toutes les façons, le fait que dans sa tête, on est un jour de semaine, de toutes les façons, il aurait fait ces travaux-là. Donc le fait qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, eh bien ça englobe tout ce qui va se passer dans cette journée-là. Et donc il amène seulement un sacrifice expiatoire, comme celui qui n'est pas au courant qu'aujourd'hui c'est Shabbat, même s'il connaît et il sait que c'est interdit de faire ces 39 travaux. Alachae, a ose av vetoldotav. Quelqu'un qui transgresse pendant Shabbat, donc un travail principal, et aussi donc le dérivé qui vient avec. Donc, dans l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, donc quelqu'un aussi bien, donc il a moulu, et en plus de ça, donc il a pris un légume et il a mis en petits morceaux. Et il a fait ça behel amechad, il a fait ça donc dans la même absence d'esprit. Il n'a pas su entre le moment où il a moulu et le moment où il a fait tolda, le dérivé, où il a mis en petits morceaux un légume, il n'a pas pris connaissance que c'était interdit ce qu'il a fait. Et le chaya velachatat achat, il doit amener seulement un sacrifice expiatoire. Ve'en sarich lomar, inutile de dire, a ose tolad otar beshel av echad, quelqu'un donc qui fait plusieurs dérivés d'un seul travail principal. Donc par exemple, dans l'exemple que nous avons donné, quelqu'un qui en plus d'avoir moulu, en plus de ça, il a coupé en morceaux donc un légume, et en plus de ça, il a fait encore un autre dérivé qui vient du même dérivé que moud. C'est lorsque quelqu'un il va limer du métal pour avoir la poudre donc qui en sort de ce métal-là, que ça aussi donc c'est une tolda, un dérivé de tochen de moud. Ah pardon, ici c'est pas en plus de moud, il a fait deux toldot de un seul arbre. C'est là le ve'en sarich lomar comme on dit. C'est pas qu'il a pas moulu ici, mais il a fait deux dérivés de moud. Et de couper donc un légume en petits morceaux, dans l'exemple que je suis en train de donner, et deuxièmement, donc de limer du métal. Donc il a fait deux toldot. Donc le Ram dit, inutile de dire, non seulement celui qui a fait un travail principal et un dérivé, qu'il amène un seul sacrifice expiatoire, mais inutile de dire que celui qui a fait deux dérivés, que lui aussi, donc il amène seulement un seul sacrifice expiatoire. Halachavav, asa tolada shel avze, le tolada shel avze. Si quelqu'un, il a fait un tolda, donc un dérivé de tel travail, un dérivé de travail numéro 2, de travaux qui sont interdits, et lui, il n'a pas fait donc le travail principal, ni de l'un, ni de l'autre, ni de 1, ni de 2, mais il a fait le dérivé de 1 et le dérivé de 2, par exemple. Et c'était behel amechad, c'était dans la même absence d'esprit. Le Ram dit, Yiraeli, il me semble, qu'il est redevable de sacrifices expiatoires. Lorsque le Ram dit Yiraeli, il me semble, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est écrit clairement dans la Gemara. Dans les commentaires, c'est discuté, vu que c'est dit clairement dans la Gemara qu'en effet, il doit amener deux sacrifices expiatoires. Halacha zayin, asam lachotarbe me'ein mlacha achat. S'il a fait plusieurs travaux pendant Shabbat, et tous, c'est en ressemblance d'un seul travail. C'est-à-dire, un exemple, Kigon Shezara, cette personne, il a semé une graine. Semer une graine, c'est le Av Mlacha, travail principal, c'est Zorea, c'est semer. Deuxièmement, ce qu'il a fait, Vehivrir, il a marcoté, il a pris une branche, il l'a mis dans la terre pour que ça va prendre racine dans la terre. C'est quoi le Av Mlacha de marcoté? Aussi Zorea, aussi donc semer. Puis Vehirkiv, il a greffé, il a pris une branche, et il a mis dans un arbre. C'est quoi le Av Mlacha de prendre une branche, mettre dans un arbre, de greffer? C'est aussi Zorea, c'est aussi semer. Il a fait tout ça, Bel Mechad, dans la même absence d'esprit. Il n'a pas su, entre la première chose qu'il a fait et la deuxième, il n'a pas su que c'était une interdiction. Alors bien que chacune de ces actions-là, en elle-même, c'est un Av Mlacha de semer de Zorea, bien qu'il n'a pas semé littéralement, mais ça, c'est Zorea. Le Av Mlacha, quand tu marcotes, le Av Mlacha, c'est Zorea, c'est semer. Et de même, quand tu greffes, le Av Mlacha, c'est aussi Zorea. Donc bien qu'il a fait plusieurs Av Mlacha, mais Enochaya Velachatatahat, quand même, il doit amener seulement un seul sacrifice expiatoire, vu que tous, c'est le même Av Mlacha, c'est le même travail principal. Gvanilber, Beichot Shabbat. Rami le dit, pour plus de détails, ça a déjà été expliqué dans les lois de Shabbat. À Avod Vatoladot, quels sont donc les travaux principaux
les travaux principaux, quels sont donc les dérivés, Vamlachot shel meina avot, et les travaux donc qui ressemblent aux avot, qui sont considérés eux aussi un avmlacha, comme l'exemple qu'on vient de dire ici. On parle, quelqu'un il fait un travail de marcotage, il est en train de greffer, et pourtant c'est considéré zoréa de semer. Ça c'est déjà expliqué donc dans les lois de Shabbat. Alachachet, asam lachot arbe. On est pendant Shabbat, quelqu'un donc, il a fait plusieurs travaux pendant Shabbat, mais ein mlacha achat, qui ressemble à un seul travail, donc dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, dans la Chazaïn. Il a fait ça Beshabbat Atarbe. Il a fait ça en plusieurs Shabbats. Comme le Ram va tout de suite expliquer dans quelques instants. Alors Ram nous dit, Ben Bizdan Shabbat, Veshigat Mlachot. Que ça soit qu'il était conscient que c'était Shabbat, mais son inadvertance, son inconscience était sur les 39 travaux. Donc il savait que c'était Shabbat aujourd'hui, mais il ne savait pas que c'était interdit de faire ces travaux-là pendant Shabbat. Ben Beshigat Shabbat Uzdon Mlachot. Ou bien que son choc, que son inadvertance, son inconscience était sur le fait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais les travaux, il savait qu'on n'a pas le droit de faire ça Shabbat, mais il ne savait pas que c'était Shabbat. Eh bien, quelle que soit la manière, Chayav al kol mlacha ou mlacha, il est redevable un sacrifice expiatoire sur chacun des travaux qu'il a fait dans tous ces Shabbatot. Et comme le Rambam va l'expliquer dans Alachachet, la fin de Alachachet et au début de Alachatet. Kate, ça commence là. Yad Hashayom Shabbat. Il savait qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Vezarabo. Il a semé. Semer, on a dit c'est quel avmlacha, on a dit c'est quel travail principal, on a dit c'est zoréa. Il a fait ça pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que semer c'est un travail qui est interdit pendant Shabbat, mais il savait que c'était Shabbat. Donc ici on a un exemple de zdon Shabbat veshigat mlachot. C'est-à-dire, il est conscient que c'est Shabbat, et il est inconscient que c'est un travail. Vechem Shabbat shnia, Shabbat numéro 2, yadashu Shabbat. Il savait qu'aujourd'hui on est Shabbat. Venataba, il a planté un arbre. Parce qu'il ne savait pas que planter un arbre, c'est interdit, que c'est partie des 39 travaux interdits. Ici aussi, l'interdiction de Nata de planter un arbre, c'est aussi donc le travail de Zoréa, de semer. Troisième Shabbat, il savait que c'était Shabbat. Hivrich, ce Shabbat-là, il a marcoté. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que marcoter c'est un travail. Encore une fois, ce troisième Shabbat, qu'est-ce qu'il a transgressé? Il a transgressé aussi le même avblacha, le même travail principal qui est zoréa, de semer. Vrai qu'il n'a pas semé, mais le avblacha de marcoter, nous avons dit, donc c'est aussi semer, c'est zoréa. Donc en tous les cas, 3 Shabbats d'affilée. Il avait la conscience que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que c'était un travail qui était interdit, et il a fait donc chaque fois le même avmlacha, le même travail principal, sous une autre forme. Mais il a fait donc l'amlacha de Zoréa, mais c'est sous une autre forme à chaque fois. Chayav al kol achat ve achat. Il est redevant un sacrifice expiatoire sur chaque avmlacha, sur chacun des Shabbats, chaque interdiction qu'il a fait, Shabbat numéro 1, 2 et 3. Bien que les 3 travaux qu'il a fait pendant Shabbat numéro 1, 2 et 3, ils ressemblent tous à la même lacha, au même travail, donc il a l'interdiction de Zoréa, parce que ce soit lorsqu'il a planté un arbre, Shabbat numéro 1, que ce soit lorsqu'il a marcoté un arbre, le Shabbat numéro 2, bien, que ce soit lorsqu'il a greffé un arbre, le Shabbat numéro 3, tout ce qu'il a fait à chaque fois, donc c'était le même travail, le avmlacha, le travail principal, c'est quoi? C'est Zoréa. Quand même, il est redevant un sacrifice expiatoire pour chacun des Shabbats. Pourquoi? Parce que les Shabbats sont comme des corps séparés. La notion de corps séparé, on avait déjà appris avant dans des chapitres, peut-être je ne me rappelle pas maintenant. Donc, que le Ram disait quelqu'un qui a eu un rapport avec ses 5 sœurs ou avec ses 5 filles, bien que l'interdiction, c'est la même interdiction, l'interdiction d'avoir un rapport avec sa sœur, l'interdiction d'avoir un rapport avec ses filles. Mais on a dit qu'il doit amener un sacrifice expiatoire sur chacun des rapports qu'il a eu. 5 sacrifices expiatoires pour ses 5 sœurs, 5 sacrifices expiatoires pour ses 5 filles, bien que l'interdiction c'est la même. Ici aussi, vrai, l'interdiction c'est la même, mais vu que chaque Shabbat il est considéré comme un autre corps, comme quelque chose d'autre, chaque Shabbat donc il sépare donc le Shabbat d'avant. Halachatet. Donc ça c'est un exemple, ce que le Ram nous a dit, c'est Zdon Shabbat et Shigat Mlacha, conscience que c'est Shabbat, et il a une Shigaga, et il est inconscient que c'est un travail. Donc c'est ce que le Ram nous dit au début de Alachachet. Bizdon Shabbat et Shigat Mlachot, il doit amener donc un sacrifice expiatoire dans chacun des travaux. Mais le Ram nous a dit aussi dans le début de Alachachet, Ben Beshigat Shabbat ou Don Mlachot, aussi si il était inconscient que c'est Shabbat, et il savait que ces travaux-là sont interdits Shabbat, il doit aussi amener un sacrifice expiatoire sur chacun des travaux qu'il a fait. Comment cela dans Alachachet? Maintenant le Ram nous explique ça. Shagak Shayam Shabbat.
s'il était inconscient qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, Vezarabo, et il a semé des graines. Vous yodéa, Shaziyam Lach, il sait très bien que semer pendant Shabbat, c'est interdit, mais il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc ici, c'est un exemple pour Shigat Shabbat ou Zdom Lachot. Il est conscient que c'est Shabbat, mais il est inconscient, il est en train de faire un travail interdit, puisqu'il ne sait pas que c'est Shabbat. Vechem Shabbat Shnia. De Shabbat numéro 2, Shacharshu Shabbat, il oublie que c'est Shabbat aujourd'hui. Venatabo, il a planté un arbre. Vous yodéa, Shaziyam Lach, il sait que planter un arbre, c'est un travail qui intervient dans Shabbat, mais il ne sait pas que c'est Shabbat. Vechem Shlishit. De même, troisième Shabbat, Shacharshu Shabbat, il oublie que c'est Shabbat. Vehivrir, et il a marcoté une branche d'un arbre. Afalpish yodéa, chez Avraham Lacha, il sait que marcoter pendant Shabbat, c'est un travail qui est interdit. Eh bien, quand même, il est redevable un sacrifice expiatoire sur chacun des travaux qu'il a fait pendant Shabbat. Pourquoi? Shayamim sheben Shabbat, les Shabbat, car les jours qui sont entre un Shabbat et l'autre, Arem qui dit à l'Echale, qui sont considérés comme quelqu'un qui a pris connaissance, et donc il fait différence entre le Shabbat numéro 1 et le Shabbat numéro 2. Vrai que ces trois Shabbatot-là, donc ils ne savaient pas que c'était Shabbat, et tous même ont été même dans le même oubli. Mais vu qu'il y avait un Shabbat et un autre Shabbat, les jours qui sont entre les deux, c'est comme s'il avait pris connaissance. C'est de la même manière que si quelqu'un, il a fait une chose interdite, et après il a fait la même chose aussi interdite, mais entre la première et la deuxième, il a pris connaissance que ce qu'il avait fait, donc la première fois c'était interdit, même s'il a oublié, après il a fait ça une deuxième fois, il doit amener encore un sacrifice expiatoire. De la même manière aussi, donc les jours qui sont entre un Shabbat et un autre Shabbat sont considérés comme une prise de connaissance, et donc qui séparent donc cette inconscience de Shabbat numéro 1 avec le Shabbat numéro 2, et donc il est redevable un sacrifice expiatoire pour chacun des Shabbats. Donc pour chaque travail qu'il a fait, même que tous ces travaux-là, donc ils ressemblent l'un à l'autre. Ce qu'il a fait le Shabbat numéro 1, 2 et 3, c'est tous le Av Mlacha, le travail principal de Zoréa. Le premier, il a semé, le deuxième, il a planté un arbre, le troisième, il a marcoté. Mais dans tous ces cas-là, vu que c'était un Shabbat et un autre Shabbat, donc chaque Shabbat fait comme si c'était une prise de connaissance. Halacha Yud, Mishe Katzar Vetachan Ki Gogeret Beshigat Shabbat Uzdon Mlachot. Le Rambam nous parle de quelqu'un qui a fait donc 2 travaux interdits pendant Shabbat. Et il a fait la quantité donc qu'il faut, qu'on a pris dans les lois de Shabbat. Il fait une certaine quantité. La quantité, donc, c'est une gogeret, qui est une figue sèche, donc qui correspond au tiers d'un œuf. Donc, il a fait la quantité il a moissonné, qui gogeret, la taille d'une figue sèche, et il a aussi moulu, donc la taille d'une figue sèche. Il a fait ce qu'il fallait pour que ça soit considéré une avéra, une transgression. Pourquoi il a fait ça, cette personne-là? Donc déjà, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il a fait donc 2 interdictions. Mais il a fait ça bishigat Shabbat. Il était inconscient qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Uzdon mlachot. Il savait très bien que ces travaux-là sont interdits, mais il ne savait pas que c'était Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on a dit dans la lachot précédente? Chez Nochayav el achatat achat. Il doit nécessairement un sacrifice expiatoire. Donc jusqu'à là, on est d'accord. Il n'y a pas de chidouche ici pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté. On a déjà appris ça dans le passé. Ce qui nous intéresse, c'est la suite de ce qui s'est passé. Que cette personne-là, après, elle s'est rappelée que c'est Shabbat aujourd'hui. Et après qu'il s'est rappelé que c'est Shabbat, il a oublié une autre chose. Il a oublié que les travaux sont interdits. Et donc, à nouveau, il a fait la même chose. Maintenant, à nouveau, donc, il a moissonné. Et à nouveau, il a moulu, kigrogeret, donc la taille d'une figue sèche, bisdon Shabbat. Mais cette fois-ci, il était conscient que c'était Shabbat. Veshigat mlachot, ce qu'il a oublié, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est interdit. Il a oublié que c'est interdit de moissonner pendant Shabbat et c'est interdit de moudre pendant Shabbat. Dans un tel cas, il est redevable un sacrifice expiatoire sur chacun des travaux. Ça aussi, entre guillemets, quand je dis il n'y a pas de ridouche, c'est parce qu'on a déjà appris avant que c'est quelqu'un, donc, son choc, son inadvertance, c'est sur le travail. Alors, sur chaque travail qu'il a fait qui est interdit pendant Shabbat, il doit amener un sacrifice expiatoire. Mais le ridouche arrive ici maintenant. Le Rav nous dit maintenant, suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de continuer, on va récapituler ce qu'il a fait, cette personne-là. Cette personne-là, elle a fait 4 avérotes, 4 transgressions. Les 2 premières transgressions qu'il a fait, c'est en oubliant que c'était Shabbat aujourd'hui, et il a moissonné et il a moulu. Donc c'est 2 travaux qu'il a interdits, mais il a amené un sacrifice expiatoire. Maintenant, mettons de côté les sacrifices expiatoires, on voit qu'est-ce qu'il a fait. Donc je répète encore une fois, et il a moissonné et il a moulu. Après une deuxième fois, qu'est-ce qu'il a fait? Encore une fois, il a moissonné et il a moulu.
Mais si on va voir les sacrifices expiatoires de la deuxième fois, là, il y aura 2 sacrifices expiatoires, parce que la deuxième fois, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça donc parce que il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, il se rappelait donc que c'était Shabbat, mais il a oublié que les travaux sont interdits. Donc, il a eu 2 shogeg. Si on va compter ça en averot, en transgression qu'il a fait 4 transgressions. Si on va compter ça en combien de shogeg, combien d'inadvertences il a eu 3 inadvertences. Au début, il a eu une inadvertence de Shabbat, il a fait 2 travaux, et après, donc, il a eu une inadvertance, il a eu 2 inadvertences, donc sur le travail, sur les 2 travaux, donc qu'il a fait pendant, sachant que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que c'était interdit. Bien. Maintenant, suite à ça, après, une fois que cette personne elle a fait ça, Venodalo, il a pris connaissance. Sur quoi il a pris connaissance? Agtsira shel shigat Shabbat uzdom lachot. Sur le fait qu'il a moissonné pendant Shabbat, alors que lui, il ne savait pas que c'était Shabbat. C'est sur la première chose qu'il a fait. Par le manque de conscience, il a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. Il avait fait 2 choses, moissonné, et il a moulu aussi. Lui, il s'est rappelé uniquement qu'il a moissonné. Il dit, tiens, c'était Shabbat, j'ai moissonné, ou bien qu'on lui a dit, il a pris connaissance que c'était Shabbat. Donc, cette personne-là, donc, il doit amener un sacrifice expiatoire. Mais la question, elle est, combien de sacrifices expiatoires il va ramener? Lui, tout ce qu'il a su là pour l'instant, maintenant, c'est que ça. Il a que ça. Et comme ça, il dit, waouh, hier c'était Shabbat. J'ai moissonné. Moi, je pensais que c'était pas Shabbat hier. Mais il s'est pas rappelé qu'il a moulu pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là? Il va amener un sacrifice expiatoire. Un seul sacrifice expiatoire. Il ne se rappelle pas d'autre chose pour l'instant. Eh bien, le chidouch ici, il est que Ktsira goreret Ktsira. Que un moissonnage attire avec lui l'autre moissonnage. C'est-à-dire que le moissonnage qu'il a fait en oubliant que c'était Shabbat aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il a moissonné, et il s'est rappelé, donc, ah tiens, j'ai moissonné pendant Shabbat. Eh bien, ce moissonnage qui a été fait par l'oubli que c'était Shabbat aujourd'hui, eh bien, ce khatat, sacrifice expiatoire qu'il va amener, il va pardonner aussi sur l'autre moissonnage qui a été fait lorsqu'il était conscient que c'était Shabbat, mais il était inconscient, il a oublié que c'était un travail interdit de moissonner. Et c'est pas fini. Utrina, gorer et trina. Vu que dans l'oubli de son Shabbat, dans la première chose qu'il a fait, il a oublié que c'était Shabbat. Il n'a pas seulement moissonné, il a aussi moulu. Eh bien, ce qu'il a moulu va avec aussi ce qu'il a moissonné, parce que c'est dans le même oubli de Shabbat. Donc, quand il va amener ce sacrifice expiatoire pour se faire expier le fait d'avoir moissonné pendant Shabbat, alors qu'il ne savait pas que c'était Shabbat, ça va lui pardonner aussi sur l'autre chose qu'il a fait en oubliant que c'était Shabbat, donc sur le fait qu'il a oublié que c'était Shabbat et il a moulu. Donc il va se faire pardonner aussi sur le fait d'avoir moulu pendant Shabbat. Et donc trina, gorer et trina. Donc le fait qu'il va se faire expier pour le fait d'avoir moulu en oubliant que c'était Shabbat, eh bien ça va lui faire expier aussi sur le fait qu'il a moulu en sachant que c'était Shabbat et il a oublié que c'était un travail interdit pendant Shabbat. Donc, on considère ça que donc on considère ça non pas comme j'ai présenté les choses tout à l'heure, on va considérer ça comme si il a fait les 4 travaux, donc moissonner, émoud, moissonner, émoud, comme s'il les avait tous dans Shigat Shabbat ou Lachot, avec juste un oubli de Shabbat, et les travaux, il savait que c'était interdit. Qu'on a appris avant, chez le Chayav al-Khatat Achat, que si c'est l'oubli du Shabbat, mais ça fait plusieurs travaux ce Shabbat-là, il doit donner seulement un sacrifice expiatoire. Et lorsqu'il a amené ce sacrifice expiatoire, ça y est, il a été pardonné sur tout maintenant. Encore une fois, le fait qu'il a moissonné en oubliant que c'était Shabbat, quand il se rappelle de ça maintenant, et il amène ce sacrifice expiatoire, ça va pardonner aussi pour le fait qu'il a moissonné en sachant que c'était Shabbat, mais il a oublié que c'était un travail. Et que vu que quand il a moissonné, il a oublié que c'était Shabbat, il avait aussi moulu en même temps. Eh bien, ça va lui pardonner aussi sur le fait d'avoir moulu pendant Shabbat, en oubliant que c'était Shabbat. Et le fait que ça pardonne pour avoir moulu pendant Shabbat en oubliant que c'est Shabbat, ça va lui pardonner aussi pour le fait d'avoir moulu en sachant que c'était Shabbat, mais en oubliant que c'était un travail. Et donc, quand il amène un sacrifice expiatoire, même qu'il n'a pas encore su, il n'a pas encore pris connaissance qu'il avait moulu pendant Shabbat, alors qu'il avait oublié que c'était Shabbat. Il n'a pas pris connaissance qu'il a moissonné et qu'il a moulu pendant Shabbat en sachant que c'était Shabbat, mais en oubliant que c'était un travail. Il n'a pas encore pris connaissance de ça. Quand même, le sacrifice expiatoire qu'il a amené pardonne surtout. Lorsqu'il va prendre connaissance après cela, après avoir amené le sacrifice expiatoire, et il
il n'est pas redevable encore un sacrifice expiatoire. Le sacrifice expiatoire qu'il a amené pour avoir moissonné avec l'oubli du Shabbat pardonne surtout. Maintenant, attention, la manière qu'on a présenté les choses ici, c'est qu'est-ce qu'il s'est rappelé? Il s'est rappelé de Shigat Shabbat ou Zdon Mlachot. Il s'est rappelé qu'il avait oublié que c'était Shabbat et qu'il a fait un travail, en l'occurrence le travail qu'on a dit, donc c'était moissonner. Donc dans cette manière-là, il a amené un sacrifice expiatoire et ça lui pardonne tout comme nous l'avons expliqué. Non, s'il a pris connaissance d'autre chose, mais si la première chose qu'il a pris connaissance, ce n'était pas, comme on a dit avant, de Shigat Shabbat ou Zdon Mlachot. Il n'a pas, dans ce qu'on a dit avant, c'est qu'il s'est rappelé, il dit, oh, c'était Shabbat, et j'ai moissonné. Donc lui, il savait que c'était interdit de moissonner, mais il s'est oublié que c'était Shabbat. Et c'est ça qu'il s'est rappelé. Maintenant, le Rav nous dit, imaginons que c'est pas ça qu'il s'est rappelé en premier. Ce qu'il s'est rappelé en premier, c'est il dit, tiens, je savais que c'était Shabbat, mais j'ai oublié qu'on n'avait pas le droit de moissonner. Et donc, il se rappelle, tiens, j'ai moissonné pendant Shabbat. J'ai oublié que moissonner pendant Shabbat, c'était interdit. Ve'ekri fratat. Et donc, ensuite à ça, je dois amener un sacrifice expiatoire. Il a amené un sacrifice expiatoire. Eh bien, dans ces cas-là, ça va lui expier uniquement sur les ktsirot, sur le moissonnage. Ça va lui pardonner sur le moissonnage qu'il a fait en sachant que c'était Shabbat, mais qu'il a oublié que c'était interdit de moissonner. Et ça lui pardonne aussi encore deux autres choses seulement. Et ça va lui pardonner aussi sur le moissonnage qu'il a fait en oubliant que c'était Shabbat. Et qu'est-ce qui vient avec le moissonnage en oubliant que c'était Shabbat? Aussi ce qu'il a moulu en oubliant que c'était Shabbat. Parce que les deux choses qu'il a fait en oubliant que c'était Shabbat, c'est-à-dire il a moissonné et il a moulu, les deux ensemble sont dans un seul pacte. Donc, lorsque il s'est rappelé qu'il a travaillé pendant Shabbat, il a moissonné pendant Shabbat, alors qu'il savait que c'était Shabbat, mais il avait oublié que c'était interdit de moissonner, il s'est rappelé, tiens, j'ai moissonné pendant Shabbat. On dit, il se rappelle qu'il a moissonné pendant Shabbat, hop, ça va prendre aussi l'autre moissonnage qu'il a fait en oubliant que c'était Shabbat. Et lorsque ça va prendre le moissonnage qu'il a oublié que c'était Shabbat, ça va prendre en même temps ce qu'il a moulu pendant Shabbat. Mais Shabbat, il restera encore un interdit qu'il a fait qui n'a pas encore été pardonné. Quand il va savoir, il amènera notre sacrifice expiatoire. C'est le deuxième travail qu'il a fait pendant Shabbat, en sachant que c'était Shabbat, mais il avait oublié que c'était interdit. C'est quoi? Donc c'est le fait d'avoir moulu, jusqu'à qu'il va savoir, dès qu'il va avoir une prise de connaissance, qu'il a transgressé Shabbat en ayant moulu quelque chose, à ce moment-là, il amènera un deuxième sacrifice expiatoire. Encore un cas. Katzar kachatzi gogeret, comme nous avons dit au début de Halakha Yud, que la quantité pour être redevable à un sacrifice expiatoire, pour pouvoir transgresser le Shabbat, en ce qui concerne donc la ktsira et la trina, le moissonnage et le moud, c'est une quantité gogeret, d'une figue sèche. Maintenant, cette personne-là, le Ram nous dit un exemple, un cas, il a moissonné uniquement la quantité d'un demi-grogret, d'une demi-figue sèche. Il a oublié que c'était Shabbat, mais il savait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire ces travaux-là. Puis, il a appris, s'est rappelé donc que c'était Shabbat, mais il a oublié que c'était interdit de moissonner pendant Shabbat. Et il a moissonné une demi-grogeret, une demi-figue sèche, en étant conscient que c'est Shabbat aujourd'hui, mais en oubliant que c'était interdit de faire ce travail-là. Eh bien, Arel ou Mitztarfin, ça s'associe aussi dans le même esprit qu'on a dit avant, Ktsira, Goreret, Ktsira, que la Ktsira, le moissonnage, entraîne notre moissonnage. C'est vrai que c'est deux sortes de Shogag ici, mais les deux, ils sont Behelem, Mechad, les deux, ils sont dans le même. Oublie bien que ce Helem, il est différent de l'autre Helem. Ce manque d'esprit, il est différent l'un de l'autre. Là, ici, il a oublié que c'est Shabbat, et là, il a oublié ici que c'est un travail qui est interdit. Quand même, c'est considéré comme un seul Helem, comme un seul oubli, parce que Ktsira, Goret, Ktsira, le moissonnage entraîne, s'associe avec l'autre moissonnage. Vechen, Kol Kayot, c'est basé Bisham Lachot. De même, tout ce qui est similaire à ça dans les autres travaux interdits pendant Shabbat, que s'il a fait une demi-quantité avec l'oubli que c'est Shabbat, et encore une demi-quantité avec l'oubli que c'est interdit de travailler Shabbat, ça va s'associer. Halakha Yud Alef. Amid kaven l'artoch et atalouche. Si quelqu'un il avait l'intention de couper pendant Shabbat un produit agricole en pensant un produit agricole qui est déjà détaché. C'est ça son intention. Et il a coupé un produit qui est attaché au sol.
Bien que son intention, c'était de faire quoi? Quelle action il voulait faire? C'était couper. Et finalement, il a coupé. Il n'a pas coupé ce qu'il voulait, mais il a coupé. Mais il veut à sa marche, vu que son intention de découper ne s'est pas concrétisée, ne s'est pas réalisée. Patour minachatat, il est exempté du sacrifice expiatoire. Pourquoi? Shezek emitasek. Parce que cette personne-là, elle est considérée comme quelqu'un qui fait quelque chose donc inconsciemment en étant préoccupé et qui n'a pas eu l'intention donc de faire ce travail-là. La Torah l'interdit uniquement un travail qui est fait avec intention, qu'il voulait faire ce travail-là. En effet, on apprend dans la Torah que tout travail qui est fait donc avec intention, comme qu'on a expliqué donc plusieurs fois dans les lois de Shabbat. Quelqu'un qui, pendant Shabbat, donc qui ramasse des braises, c'est-à-dire, imaginons, il y a un grand tas de braises, lui, il vient comme ça avec un verre, et il prend des braises, comme ça, donc grand tas de braises. Maintenant, lorsqu'il va prendre ces braises-là, il va les mettre à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer? Les braises qui sont en haut ici du verre, donc qui sont de ce qu'il a pris, de la pelle qu'il a pris, ceux-là, donc, ils sont allumés, ceux qui sont en bas sont éteints. Lui, il fait comme ça. Ce qui se passe maintenant, c'est ceux qui sont en bas vont s'éteindre, donc bien qu'ils étaient là-haut jusqu'à présent, étaient allumés, et ceux qui étaient en bas, à présent, maintenant qu'ils sont au-dessus, ceux-là vont s'allumer. Donc qu'est-ce qu'il fait? En faisant cela, donc il éteint ceux qui sont en haut du tas, ou madli katartonot, et il allume ceux qui étaient en bas avant. Alors, si son intention était d'éteindre les braises qui sont au-dessus et d'allumer ceux qui sont en bas, donc en les renversant comme ça, Chayav Shtaim, il est redevable de sacrifice expiatoire. Un pour avoir éteint et un pour avoir allumé des braises. De même, si il a ramassé des braises pour se chauffer avec, et de même ils se sont enflammés. Lui, il n'avait pas l'intention donc d'allumer ces braises-là. Il voulait se réchauffer. Lui, ça lui suffit cette chaleur-là. Il n'a pas besoin que le feu soit encore plus grand. Mais concrètement, quand il a pris, ça allumé, ça éteint. Chayav Shtaim, il est redevable deux sacrifices expiatoires. Un pour avoir éteint et un pour avoir allumé, bien que ce n'était pas son intention. Pourquoi? Parce que vu qu'il savait très bien que le fait de les ramasser d'une telle manière, comme il le fait, c'est obligé. Donc il y a certains qui vont s'éteindre et certains qui vont s'allumer. C'est comme si il avait l'intention. Donc on ne dit pas que c'est Mlach Hashem Tzricha Legoufa, on ne dit pas qu'il a fait un travail mais qu'il n'a pas besoin de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, la règle est que même lorsque c'est un travail dont il n'a pas besoin de ce qu'il est en train de faire maintenant, lui, ce qu'il a besoin, c'est uniquement de se réchauffer, il n'a pas besoin d'éteindre et d'allumer dans ce système-là. Que Moshe Berno Bilchot Shabbat, qu'on a expliqué dans Bilchot Shabbat, que quand même, il a fait la vers la transgression. Donc, de même que si quelqu'un avait fait ça intentionnellement pendant Shabbat, il serait passible de retranchement. De même s'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé de Shabbat, des travaux qui sont pendant Shabbat, les 39 travaux de Shabbat. D'où on apprend ces 39 travaux? On apprend du Mishkan, du tabernacle. Lorsque les Juifs étaient dans le désert pour construire le tabernacle, il y avait 39 travaux qui étaient nécessaires pour pouvoir faire ce travail-là. Et on nous dit que quand les Juifs ils ont fait ce travail-là, c'était pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Et donc tout ce qui est lié pour faire à Dieu une demeure ici-bas, c'est par cela, c'est ça qui est considéré un travail. Vrai, il y a plein d'autres travaux, mais c'est pas considéré un travail, parce que uniquement ce qui est considéré pour faire une demeure à Dieu ici-bas, ça, c'est considéré un travail. D'où, à savoir, prendre conscience de l'importance de chaque chose qu'on fait dans ce monde-là, ça doit être fait dans l'esprit de faire une demeure ici-bas, même s'il ne rentre pas dans les 39 travaux. Tout ce qu'on fait quand on mange, on boit, on dort, etc., c'est pour faire une demeure à Dieu ici-bas, qui va se concrétiser, qu'on va voir très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.